a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine. Alors, il est vrai que d'habitude je publiais le vendredi, mais j'ai toujours mes problèmes d'enregistrement vidéo avec mes fonds. Donc on va faire à l'ancienne, c'est pas mal non plus, on va dire que tout est juste. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans un premier temps, je voulais vous remercier à nouveau pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me touche vraiment, de plus en plus à me solliciter, même par mail, demander des informations. Alors c'est vrai que j'essaie de répondre à tout le monde, je fais mon maximum, c'est lourd, mais vraiment merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, petite capsule spéciale pour parler d'un sujet en particulier, mais avant tout, pour vous dire qu'on est reparti sur des énergies assez compliquées. La nouvelle lune nous a remis un petit peu dans le mouvement de ce qu'était ces derniers temps, sur beaucoup de doutes, beaucoup de torpeur, beaucoup de tristesse, beaucoup de remises en question, beaucoup d'allées-venues, des retours en arrière. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui sont sur ce parcours de flammes jumelles et de couples sacrés. Quelque part, faut faire avec. Il faut faire avec, c'est ainsi. Quand je le dis régulièrement, on a signé, donc c'est ainsi. Alors certaines personnes vont me dire, bah oui, mais moi j'ai pas signé pour ça. Oui. Après, voilà, encore faut-il être sur ce parcours sacré, puisque c'est récurrent aujourd'hui, beaucoup de personnes se leurrent par rapport à leur situation, et ça peut être compliqué. Bien. Donc, pour les personnes qui souhaitent me consulter, je suis désolé, j'ai du délai. Si vous souhaitez faire une consultation privée, personnelle, vous allez sur mon site, tout comme les coachings et les soins énergétiques. Je suis désolé, j'ai du délai. Je voulais juste faire passer un message que oui, je suis conscient que certaines personnes sont dans une situation compliquée, mais malgré vos appels, entre guillemets, au secours, je ne peux pas avancer les rendez-vous, je ne peux pas vous faire passer avant quelqu'un. Personnellement, aujourd'hui, j'ai ma vie, j'ai mon activité, j'ai plein de choses, j'ai ma famille, j'ai ma vie perso. Donc, quelque part, le parcours aussi vous fait travailler cette impatience. Donc, il va falloir que vous puissiez également travailler sur vous. Bien. Maintenant, ça n'empêche que je vous envoie quand même énormément de lumière et de courage si vous êtes dans une situation difficile. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder le thème le chemin vers la réunion, puisque ce chemin, il est scabreux, il est sinueux, et quelque part, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont encore cette finalité en tête, la réunion. Mais quelque part, le chemin va être compliqué jusqu'au bout. Il ne faut pas vous leurrer. Si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, ce parcours, j'arrête pas de le dire, il est fatigant, exigeant, harassant. On peut trouver tous les qualificatifs possibles, mais il est magnifique parce que ce parcours vous permet de pouvoir vous reconnecter à votre vous intérieur, votre âme, vous permet d'avancer. N'oubliez pas que le parcours de flammes jumelles, c'est aussi également autre qu'un parcours sentimental, un parcours d'éveil, un parcours d'évolution, de développement personnel. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir aller voir plus loin. Ce parcours, il va vous remettre au plus bas de chez bas. Je pense notamment à la nuit noire de l'âme. Mais ce parcours, quelque part,
lorsqu'il va aller vous faire creuser au plus profond de vos tripes, il va vous permettre d'avancer pour vous, de jauger, d'écouter, de vous sensibiliser. Mais le parcours n'est jamais fini. D'un point de vue personnel, expérience personnelle et des expériences, des retours de consultation que je peux avoir, cette image de quand on gravit une montagne, après le calme arrive, on est bien, on a l'impression qu'on a terminé, qu'on a fait un énorme travail. Et quelque part, il y a une montagne encore plus grosse ou similaire à gravir. Pour pouvoir arriver à une réunion, on n'est pas, si vous voulez, il faut vraiment bien conscientiser que si vous êtes dans un parcours de couple sacré, vous n'êtes pas dans un parcours sentimental classique. On va vous remettre des complications, des déjà-vus, des douleurs, des remises en question, des doutes, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et même si vous avez la foi, on vous fera douter, on vous fera travailler, on vous fera revivre des choses que vous avez vécues déjà auparavant. Mais quand vous arrivez dans cette situation-là, de doute, de douleur, de ressenti, quelque part vous vous apercevez que vous êtes sur le bon chemin. Parce que la foi que vous avez en cette personne, en cette âme, vous allez ressentir tout cet amour sacré. Vous allez ressentir cette évidence. Vous allez ressentir cette puissance de lien. Vous allez ressentir le fait que malgré les épreuves, jamais rien ne pourra vous séparer. Proche ou plus distant, on va vous faire cheminer justement pour pouvoir arriver sur cette lumière totale, sur cet alignement total. Mais avant ça, il va falloir conscientiser que, vous voyez le petit poisson que j'ai mis en image sur la vignette de la vidéo, il va falloir sortir de votre zone de confort. Sachez que jusqu'au bout, on va vous remettre des problématiques, des choses que vous avez déjà vécues. Sachez qu'à un moment donné, vous pouvez vous trouver dans une certaine forme d'alignement bien avec vous-même et que vous allez retomber. Peut-être une fuite de votre hôte, une fuite de votre part, des douleurs vécues, des connexions pas sympathiques. On va vous faire revivre vos blessures, d'un côté comme de l'autre, même si vous êtes avancé sur le parcours. Mais clairement, quand je vous dis que ce parcours n'est pas un parcours sentimental classique, ça prend vraiment tout son sens quand on dit qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Oui. C'est-à-dire que il va falloir submerger vos émotions, passer au-dessus de vos émotions, dompter vos peurs, aller au-delà de vos peurs. Si vous bénéficiez de cette... si vous avez la chance d'être sur ce parcours, quelque part, une fois que vous avez guéri, épuré, si vous restez sur un chemin tranquille et que vous souhaitez arriver à avancer vers cette réunion, vous n'y arriverez pas. Jusqu'au bout, on vous fera travailler sur différentes choses et on vous poussera pour sortir de cette zone de confort. On vous poussera pour vous mettre en péril, pour vous faire violence. Oui, vous avez épuré, mais les derniers reliquats des blessures seront toujours présents jusqu'au moment de la fusion. Même quand vous avancerez vers cette réunion, même si demain vous avancez vers une réunion, il y aura des hauts et des bas avec votre autre. Oui. On va gratter jusqu'au bout. Ce parcours, il est puissant.
Ce parcours est puissant et même quand vous allez avancer sur le chemin, votre hôte, vous allez ressentir ses douleurs, ses joies, son chakra du cœur qui fait boum boum, ses peurs, ses doutes. Vous allez essayer de vous comporter en sauveur, peut-être des reliquats à guérir. Vous allez vous comporter de façon spéciale. Mais quelque part, tout est juste. On va vous pousser dans vos retranchements. Il n'est pas interdit que quelque part, on nous replonge dans des situations qu'on a connues sur ce début de parcours. Je peux vous le dire, hein. Moi personnellement, je peux vous le dire. C'est du vécu. Maintenant, quand les personnes me contactent et me disent « Ouais, mais pour combien de temps ?» Lâchez ce temps. Lâchez ce temps. Le temps, de toute façon, on ne le contrôle pas. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans le divin, surtout sur un parcours de flammes jumelles, puisque on a affaire à deux âmes. Une âme scindée en deux petites âmes qui vont vraiment avoir leur spécificité, leur travail, leur évolution. Donc quelque part, il faut vraiment faire preuve de discernement. Il faut aller au plus profond de soi-même, se faire violence. Ne pas essayer de comprendre avec le cœur, mais accepter, avec la tête, pardon, mais comprendre avec le cœur, ressentir, mais être dans l'acceptation. Et après, le tout va vraiment être de combiner votre évolution, votre cheminement, vos nouvelles vibrations avec votre vie de tous les jours. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Si vous êtes sur un parcours d'âme, un parcours de couple sacré, un parcours de flammes jumelles, vous allez ressentir cette puissance que vous pouvez avoir pour votre autre. Vous allez ressentir tout cet amour inconditionnel et même si des complications viennent se représenter un jour, vous saurez les traverser. Puisqu'on va vous avoir appris à gérer vos émotions, à gérer les problèmes pas à pas, les uns après les autres. Mais cette connexion, cet attrait, cette attirance, cette attraction, cet amour sacré que vous ne pouvez pas expliquer, il sera toujours présent quoi qu'il arrive. Ne vous focalisez pas sur la réunion. Focalisez-vous sur l'avancée personnelle vers plus haut. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, vous avez des choses à travailler. Maintenant, il est clair que la finalité reste toujours cette réunion, la fusion. Les flammes jumelles sur l'étape finale vont vers cette fusion. Mais même si vous êtes sur un parcours abouti, en fin de parcours, il y aura à se faire violence, sortir de ses acquis, aller voir encore plus loin dans son évolution, faire vibrer cet amour sacré qui vraiment vous fera soulever des montagnes, mais pas dans la dépendance, dans la vibration du cœur, avec alignement, dans la lumière, tout est possible. Prenez le temps, vibrez, vivez. Ce parcours, c'est un changement radical entre l'avant et l'après. C'est un retour vraiment à cette connexion divine avec la source, cette reconnexion avec votre âme, cette reconnexion avec votre autre. Quand vous arriverez sur des stades de plus en plus avancés, quel que soit le stade de votre parcours, l'évidence, vous la vibrerez au fond de vous-même. Alors bien évidemment, vous pourrez avoir des craintes, des douleurs, mais quelque part, elles seront de moins en moins présentes, moins longues. Vous apprendrez à ressentir la vibration de votre autre et non les paroles. Essayez de voir les messages que votre autre vous envoie, les présences, même si elles ne vous conviennent pas.
les ajustements, le travail sur lui ou sur elle. Ne soyez pas dans le jugement, on va vous apprendre à sortir du jugement. Ne soyez pas dans le questionnement, dans le mental. Bien évidemment, ici ça travaille beaucoup et on va faire des suppositions qui, des fois, ne sont peut-être pas forcément vraies ou au niveau de ce que ça devrait être. Vibrez votre parcours. Et le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que ce parcours de flamme jumelle, ce parcours d'âme, ce parcours de couple sacré, c'est un parcours qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort. Vous n'aurez pas les choses en claquant des doigts. Vous n'aurez pas les choses en végétant. Vous n'aurez pas les choses en laissant venir. L'un et l'autre devront travailler pour soi, mais pour le couple sacré, avant tout, pour pouvoir avancer sur ce chemin de la réunion et de la fusion. Voilà, le truc c'est que ne vous mettez pas la pression, mais ne vous endormez pas non plus. Faites preuve de discernement sur votre parcours. Faites attention sur les messages que peuvent vous envoyer différentes personnes, qui peuvent vous perturber, qui peuvent vous tester, personnes proches ou moins proches. Il faut apprendre à vivre ce parcours. Il faut apprendre à ressentir cet amour sacré, cet amour puissant, cette évidence qui vous réunira. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop lentement, faites les choses à temps. Mais sachez que tout est juste. Quand les choses devront se faire, elles se feront. Quand le moment sera venu de pouvoir vous réunir à votre autre, vous ne pourrez pas lutter contre, ça sera le moment. Donc quelque part, gardez cette foi et vibrez que si vous êtes dans ce parcours, cet amour sacré que vous avez pour votre hôte, vous l'aurez obligatoirement en fin de parcours pour vous. Et tout ça combiné, ça fait quelque chose de magique, de puissant et d'extrêmement lumineux. Voilà, tout simplement. Sortez de vos acquis, sortez de votre zone de confort, que le poisson saute en dehors du bocal, vivez, avancez, cheminez, allez vers la lumière. Et vous prenez pas la tête. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end, une bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à fond les ballons. Ciao ciao!